Bonsoir Adrien Quatennens, vous venez d'être réélu député à Lille dans le nord de la France, vous êtes coordinateur de la France Insoumise. On vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Vos alliés PS, Europe Écologie Les Verts et Parti communiste refusent cette proposition de Jean-Luc Mélenchon. C'est le début des divisions chez NUPES? Bonsoir. Non, je ne le crois pas. C'est juste une proposition qui fait suite à la nouvelle situation que nous avons sous les yeux. Disons-nous les choses, il y a plusieurs enseignements au scrutin d'hier soir. Le premier, et je pense que c'était très clair dans votre reportage précédent, et vos commentaires, c'est le camouflet pour Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'un président élu il y a un peu plus d'un mois, élu en avril, n'a pas la majorité au mois de juin et en plus perd autant de députés. C'est une vraie bérésina pour Emmanuel Macron. C'est une situation inédite. Ça, c'est le premier fait. Ensuite, le deuxième fait, c'est l'arrivée en force de cette nouvelle union populaire écologique et sociale à l'Assemblée qui a une cohérence politique qui n'est pas un simple accord électoral. J'insiste là-dessus. Nous nous sommes accordés avant de faire un accord électoral sur un programme partagé de gouvernement. C'était ça notre ambition. De ce point de vue, nous n'avons pas atteint l'objectif. Il y a une déception, mais dans la déception, il y a un point d'appui qui est cette force politique. Alors, en face, et vous en avez parlé, personne n'avait anticipé le nombre de parlementaires du Rassemblement national. Mais c'est pour ça, Adrien Quatennens, pardonnez-moi, c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon se précipite pour parler d'un seul et même groupe. Il a peur que le Rassemblement national s'attribue le statut de premier parti d'opposition avec ses 89 députés. C'est ça votre crainte ? C'est-à-dire qu'il faut mener le combat contre le Rassemblement national, que la Macronie a renoncé à le mener, ce combat, puisqu'Emmanuel Macron, pendant 5 ans, a travaillé méthodiquement à la montée de l'extrême droite. On se souvient de M. Darmanin dans son débat avec Mme Le Pen lui disant qu'elle était trop molle. Il a contribué à cela pour obtenir ce duel, obtenir une réélection sans enthousiasme pour faire barrage au Rassemblement national. Et j'observe qu'après le résultat d'hier, eh bien, la Macronie continue en disant que la première force d'opposition, ce serait le Rassemblement national, que peut-être certains postes pourraient lui être réservés à l'Assemblée. Bref, ils ont complètement manqué au combat nécessaire contre les idées d'extrême droite qui progressent dans le pays. Et donc, face à ça, il y a ce point d'appui que constitue la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et nous considérons que ce serait un bon signal qui serait envoyé, un puissant signal, si nous étions en capacité, en plus, d'avoir un groupe commun à l'Assemblée nationale. Alors, quelle opposition? Un groupe commun pour quelle politique et quel projet qu'allez-vous faire? Est-ce que vous serez dans l'opposition systématique? Est-ce qu'il y a des sujets, et si oui, lesquels, que vous pourriez appuyer pour que la France avance? On pense notamment au pouvoir d'achat, on pense notamment aux questions de paupérisation. J'insiste bien, permettez-moi, sur le fait que groupe commun ne veut pas dire dissolution et capacité d'autonomie pour les différentes composantes politiques de la nouvelle Union populaire. Écoutez, le mandat qui nous est confié est assez simple et nécessaire en démocratie. C'est celui de s'opposer d'abord. Alors bien sûr, on fait des propositions comme on l'a fait dans le mandat précédent. Mais ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de majorité sociale dans ce pays pour le projet d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de majorité sociale pour faire la retraite à 65 ans, pour faire le travail contraint en contrepartie du RSA et tout ce qu'a prévu M. Macron. Mais donc, que comptez-vous faire? Que comptez-vous faire en fait alors que nos services publics sont à l'os? Oui, mais donc du coup la politique française est paralysée. Que fait-on? Non, je ne crois pas qu'elle soit paralysée. Nous allons continuer, nous aussi, comme groupe parlementaire et avec la nouvelle Union populaire, à faire valoir les propositions sur lesquelles nous avons été élus. C'est-à-dire continuer à pousser pour que l'urgence sociale soit prise en compte par M. Macron et que notamment on s'occupe d'augmenter le SMIC, de juguler l'inflation, la hausse des prix à la source, c'est-à-dire en bloquant les prix et non pas en faisant des petits chèques qui sont toujours insuffisants pour les Français qui sont pris à la gorge. Voilà, Donc si Emmanuel Macron décide de bloquer les prix et sa majorité, vous allez voter oui, vous, chez NUPES? Mais évidemment que nous ne serons pas une opposition principielle. Mais dernière question, Adrien Quatennens, qu'Emmanuel Macron n'a pas ses propositions dans... Il ne propose pas de bloquer les prix, par exemple, M. Macron, vous l'avez remarqué. Alors là, pour l'instant, non, mais si ça le cas, c'est pour ça que je vous posais la question. Alors la présidence de la Commission des finances revient toujours à l'opposition, elle est stratégique, elle supervise la répartition du budget de l'État. Dites-moi oui ou non, est-ce que NUPES revendique ce poste? Le Rassemblement national la revendique visiblement, cette fonction? Si je dois vous répondre que par oui ou par non, je vous réponds oui. Pour la raison que comme nous sommes en nombre la plus grosse formation politique, eh bien de fait, normalement, traditionnellement, ce poste revient à l'opposition et ce sont les commissaires aux finances qui votent entre eux dans cette commission pour savoir qui en est le président et donc par conséquent, nous serons les plus nombreux votants. Et si c'est LR qui est choisi, pour vous, ce serait un déni de démocratie ou quoi, si c'est LR qui est choisi par la majorité présidentielle?
Ça n'aurait absolument aucun sens, puisque la nouvelle Union populaire est à 150 parlementaires et je ne crois pas que les Républicains arrivent à la moitié de ce nombre. Donc évidemment que ce poste revient à la nouvelle Union populaire avec tous les moyens qu'il confère. Merci beaucoup Adrien Quatennens, fraîchement réélu député à Lille dans le nord de la France. Direction